Vous devez viser haut, vous devez vous lancer et avoir de grands objectifs. Pensez grand, parce que c'est comme cela que vous deviendrez grand. Et c'est de cette manière que vous accomplirez de grandes choses. C'est la chose la plus importante. Vous n'accomplirez pas de grandes choses par accident. Alors, visez le sommet, visez le ciel, visez les étoiles. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner quoi? De la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conseils pour réussir d'un mentor inspirant. Nous allons parler des conseils pour réussir d'Arnold Schwarzenegger. Pour Arnold Schwarzenegger, c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui a grandi en Autriche au sein d'une famille pauvre. Il n'avait pas de douche, il n'avait pas de sanitaire et en fait, sa famille se chauffait avec la chaleur que dégageait la cuisinière, pour vous dire. Mais Arnold a toujours eu une chose, et ça, vous le découvrirez dans la vidéo, c'est sa vision. Donc il est tombé dans le bodybuilding à l'âge de 15 ans. Il verra au travers de cette discipline une porte d'entrée pour accomplir son rêve. Et alors, Arnold va s'inspirer d'un mentor, qui sera donc l'acteur principal du film Hercule, qui va tout simplement l'inspirer parce que ce mentor avait la même histoire que lui. À partir de ce moment-là, il va tout simplement suivre les traces de ce mentor qui s'appelle Reg Park et va accomplir tous ses rêves les plus fous. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir d'Arnold Schwarzenegger. Pensez à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Remplissez aussi le petit sondage qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir d'Arnold Schwarzenegger et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Durant votre jeunesse, vous n'aviez pas de sanitaire. Je ne pense pas que vous ayez de toilette ou de douche. Vous n'aviez de chaleur que par l'intermédiaire de la cuisine. Que pensez-vous que le fait de ne pas avoir grand-chose en grandissant vous a appris à propos de l'argent? Eh bien, je pense que le plus important en grandissant de la manière dont j'ai grandi, c'est-à-dire pauvre, sans tout le luxe, c'est que toutes ces choses vous rendent encore plus ambitieux de réussir. Quand vous grandissez dans ces conditions, vous n'avez peur de rien. Ce que je veux dire, c'est que travailler pour moi, ça n'a jamais été du genre « Oh mon Dieu, je dois travailler ». J'adore travailler. Que ce soit dans le bodybuilding, conclure un contrat publicitaire, investir dans des immeubles, démarrer un business à distance, faire des films, faire ceci ou faire cela, je me dis « Waouh, c'est formidable », mais cela m'a demandé énormément de travail acharné et je n'ai jamais baissé les bras devant le travail. Je pense que ma rage, mon désir et le feu qui me prend aux tripes et le fait que je me dise que rien ne pourrait jamais m'arrêter, je pense, provient du fait que j'ai grandi de la manière dont j'ai grandi. La chose la plus importante, c'est d'avoir une vision, d'avoir un but. Car sans cette vision ou sans ce but, vous allez vous égarer et vous n'arriverez jamais nulle part. Les gens ne réussissent pas juste par accident. Peut-être que c'est arrivé à celui qui a trouvé de l'or en Californie et a commencé la ruée vers l'or, mais ne comptez pas dessus. C'est le genre de situation qui arrive une fois dans une vie. Voilà pourquoi vous devez vraiment avoir un but précis et pour moi, avoir cette vision de « je veux être Mister Univers », ce désir d'être le meilleur bodybuilder au monde, c'était un désir bien précis de ressembler à Reg Park, d'être debout sur la scène et de lever le trophée bien en haut, gagner les championnats encore et encore et encore. C'était un objectif ambitieux. Vous devez avoir un objectif. Il n'a pas besoin d'être si précis, mais vous devez en avoir un. C'est pourquoi je recommande toujours aux gens de s'asseoir et de prendre leur temps de se demander pourquoi je veux me dépasser. Quel est mon objectif? Et il peut être aussi farfelu que possible. Cela pourrait être « je veux impressionner les filles ». Qu'il en soit ainsi si c'est votre objectif, mais cela doit vous motiver. Il se peut que vous imitiez un certain, vous savez, culturiste ou un certain footballeur, un certain boxeur, quel qu'il soit. Accrochez leurs photos sur le mur comme je le faisais quand j'étais jeune. J'accrochais des photos de Reg Park, de Soline Easton, de boxeurs comme Ali, de poids lourds et d'haltérophiles sur tous les murs de ma chambre. De cette manière, tous les jours quand j'allais dormir et tous les jours quand je me levais, je regardais ces photos et cela me motivait. Vous avez besoin de cette motivation et donc quand vous avez ce genre de modèle devant vous tout le temps, vous savez exactement ce que vous pourchassez. C'est pourquoi je souriais toujours.
Quand j'étais à la salle de sport, les gens venaient me voir et me demandaient « Monsieur, pourquoi est-ce que vous souriez? Vous travaillez 5 heures par jour et vous faites la même chose que les autres, mais eux ont l'air dépités, se plaignent d'avoir à faire encore des répétitions ou autres. » J'attendais ça avec impatience. J'avais hâte d'avoir des milliers d'autres séries d'abdos. J'attendais avec impatience de faire encore 500 livres de leg press ou de squat. J'avais hâte de faire plus de machines à biceps jusqu'à ce que mes bras m'en tombent. Pourquoi? Parce que je savais que chaque entraînement que je faisais, chaque série que je faisais, que plus je portais de poids, je faisais un pas de plus vers la transformation de cette vision en réalité. Alors j'étais enthousiaste, excitée d'aller à la salle de sport. Mais encore une fois, l'élément clé, c'est d'avoir une vision claire et d'avoir un objectif précis de ce que l'on veut accomplir. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus jamais à la salle de sport en disant « Aujourd'hui, je me sens un peu morose, je ne sais pas ce que je fais ici, quel est le sens de ma vie, je suis perdue. » Non, que ce soit de manière directe ou indirecte. Que pensez-vous que votre père vous a appris concernant l'éthique de travail? Eh bien, mon père était en quelque sorte à la fois positif et négatif. C'est en quelque sorte une des choses qui... Mon père a énormément contribué à ma soif de vaincre. Mon père a énormément contribué à mon envie de vouloir quitter l'Autriche et de quitter la maison. Mes parents n'étaient pas du genre à dire « Viens Arnold, reste. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Non, à 15 ans, je devais déjà payer pour rester vivre chez moi. Je gagnais 300 shillings le mois en tant qu'apprenti. Et je devais en donner 100 à mes parents pour que je puisse rester et avoir à manger. Non pas que la nourriture ne valait pas beaucoup plus que 100 shillings, mais ils me faisaient contribuer et je détestais ça. Je me disais c'est injuste parce que mes amis n'avaient pas à faire ça. C'était le type de choses qui me faisait dire que je voulais m'en aller le plus vite possible. Et je me disais, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et cela m'a donné la motivation de m'en aller et de sortir de là. Vous avez écrit dans votre livre, j'ai lu votre livre qui par ailleurs est génial, et vous vous êtes fait un point d'honneur de parler de votre père dans votre livre. Et vous avez écrit, je cite, « À chaque fois qu'il me frappait, à chaque fois qu'il disait que mon entraînement de muscu était de la merde, que je ferais mieux de faire quelque chose d'utile et d'aller couper du bois, à chaque fois qu'il me désapprouvait ou me mettait mal à l'aise, il mettait de l'énergie dans la rage que j'avais au ventre. » C'est vrai, c'était son éducation. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il était à la fois positif et négatif. En fait, le côté négatif, c'était l'effet immédiat que cela avait. J'avais ce sentiment qu'il ne me faisait jamais vraiment de compliments. Il ne disait jamais « Arnold, c'est bien ». Il n'y a jamais eu de moment où il me soutenait à mes entraînements de musculation, ou qu'il soutenait mes idées, ou ma folie, ou mes rêves, ou quoi que ce soit de ce genre. Il était plutôt du genre à toujours dire « tu peux mieux faire ». En fait, il était toujours du genre... tout n'était pas toujours comme ça, mais la majeure partie du temps, j'avoue qu'il était négatif. Et la raison pour laquelle je dis qu'il était positif et négatif, c'est parce qu'il y avait du négatif, mais le point positif, c'est que cela m'a donné... Ça a attisé ma rage au ventre. Alors, plus vous créez une certaine résistance chez la personne, plus cette personne devient forte, et plus votre personnalité devient forte, et plus vous pouvez endurer. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un problème avec le temps. Mais une journée possède 24 heures, et nous dormons pendant 6 heures. Je sais que certaines personnes vont dire « Wow, attendez, moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil. » Mais moi, je leur dirais de dormir un peu plus rapidement. Parce que la finalité est que si nous avons 6 heures de sommeil sur 24 heures de disponible, il nous reste 18 heures de disponible pour que vous vous consacriez à votre travail, votre famille, vos hobbies, mais aussi pour apprendre quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de nouveau. Cela pourrait être apprendre une nouvelle langue, ou si vous voulez lire, ou si vous avez pris une résolution de lire un livre chaque semaine, ou quand vous vous êtes dit « je vais me remettre en forme physiquement ». Alors vous allez devoir retirer cette heure de votre emploi du temps en vous disant « je vais m'entraîner 1 heure par jour ». Et c'est pour la plupart des gens un immense challenge, mais c'est totalement faisable. Parce que je peux vous dire que c'est le genre de choses que je faisais. Quand je suis arrivée dans ce pays, j'allais à l'école, j'allais travailler dans le bâtiment. Je m'entraînais 5 heures par jour. Je prenais même des cours de théâtre de 20 heures à minuit. Je faisais tout cela. Je voulais être sûre qu'à la fin de mes 24 heures de disponible, que je ne perdrais pas une seule heure.
Ces heures étaient trop précieuses. Et je veux juste dire aux gens de ne pas me dire des choses comme « J'ai une période difficile en ce moment, je n'ai pas le temps pour ça ou pour ça. » Vous avez le temps, vous maîtrisez le temps. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes entourés de tellement de personnes sceptiques. Comme je l'ai dit avant, de personnes qui disent « Non, tu ne peux pas y arriver ». Il existe tellement de ce type de personnes qui disent « Non, vous ne pouvez pas y arriver, c'est impossible ». Mais ce n'est pas grave, et il nous suffit en quelque sorte de nous déconnecter. Et comme je l'ai dit plus tôt, de transformer les non en oui, les tu ne peux pas le faire en tu peux le faire. C'est possible de faire ça. Malgré toutes les personnes négatives autour. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, cela devient très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, ce que vous vous dites indirectement, c'est « Si mon plan ne marche pas, j'ai un plan de repli. J'ai un plan B. » Et cela veut dire que vous commencez à penser au plan B et qu'à chaque pensée que vous dirigez vers votre plan B, vous éloignez vos pensées et votre énergie de votre plan A. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux quand nous n'avons pas de filet de sécurité. Car le plan B devient un filet de sécurité. Et cela vous fait vous dire, si j'échoue et que je m'écroule, je pourrais m'appuyer sur quelque chose d'autre. Et j'ai quelque chose d'autre qui me couvre. Et ce n'est pas bon. Parce que les gens réussissent mieux quand il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens réussissent mieux, que ce soit dans le sport ou dans un autre domaine, s'ils n'ont pas de plan B. Je vous le dis, je n'ai jamais, au plus grand jamais, eu de plan B. Je me suis totalement engagée à être championne de bodybuilding. Je me suis totalement engagée dans mon rêve d'aller vivre aux États-Unis. Je me suis totalement engagée à intégrer le monde des affaires et être un leader, qu'importe ce que cela impliquerait. Je ferai le job. Je travaillerai encore et encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive. La raison pour laquelle j'aime faire les séminaires ou les conférences ou les discours de motivation ou tout événement de ce type, c'est parce que vous pouvez remonter le moral des gens. Et vous pouvez vraiment leur donner le coup de boost nécessaire dont ils ont besoin, les encourager, les mettre dans un état d'esprit positif et ce type d'état d'esprit, parce que je sais que je suis le résultat de ce type d'encouragement. Je me souviens quand j'avais 15 ans et que j'avais ce magazine et que je me renseignais sur RegPark, j'étais tellement boostée que quand je suis rentrée chez moi, toutes les choses que je détestais chez moi et toutes les choses que je détestais à l'école avaient soudainement disparu. Parce que maintenant, j'avais un but. Maintenant, je savais dans quelle direction j'allais. Je lisais le magazine et je me disais, c'est ce que RegPark a fait. Oh wow, il vient d'un milieu défavorisé. Il vivait aussi dans une ville industrielle où c'était sale, c'était pollué et tout ce genre de choses. Il a grandi de cette manière et c'est aussi de cette manière dont j'ai grandi. Et j'ai suivi ses traces et ça a marché. Voilà pourquoi c'est important de s'inspirer. Voyez juste le pouvoir qu'un magazine a eu sur moi. Imaginez si nous allons vers les autres et disons aux gens, vivez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez être le meilleur. Vous pouvez y arriver. Lancez-vous. J'ai le sentiment que je suis le résultat de nombreux encouragements de tellement de gens. Voilà pourquoi je veux faire de même, parce que rappelez-vous qu'au bout du compte, nous ne sommes pas jugés par le nombre de choses que nous avons réalisées, mais par le nombre de choses que nous avons fait en retour, ce que nous avons donné. Voilà pourquoi je veux faire de même en retour. La vraie question est qu'est-ce qui vous permet de vous dépasser? C'est l'état d'esprit qui donne vraiment vie à votre corps. C'est votre état d'esprit qui vous permet de vraiment vous entraîner dur pendant 4 à 5 heures par jour. C'est l'état d'esprit qui visualise ce à quoi doit ressembler votre corps à la fin. Le corps est très important, mais l'esprit est plus important que le corps. Vous devez visualiser ce à quoi va ressembler votre corps afin de vous permettre de gagner, car c'est ce qui crée votre volonté.
La volonté dont vous avez besoin pour aller au sport tous les jours. La volonté qui vous fait y aller et travailler les forceps. La volonté qui vous fait aller au-delà de vous-même. Quand vous levez 500 livres, quand vous faites des séries de squats, vous ne pouvez pas faire une autre série et votre corps tremble. C'est la volonté qui vous fait descendre une fois de plus et charbonner encore une fois. C'est donc tout cela ou l'aspect mental qui vous motive. C'est ce qui fait la différence entre le fait d'être dans une salle de sport plein de joie et d'avoir hâte de faire cette série supplémentaire et qui vous pousse à faire ces 100 exercices supplémentaires, sans abdos, outrepasser les barrières de la douleur. C'est toujours l'esprit qui domine, ce n'est pas le corps. C'est pourquoi je pense que le corps est très important, mais l'esprit est plus important que le corps. Y a-t-il quelque chose de plus que vous voulez ajouter à propos d'une période où vous avez vraiment échoué et que vous vous êtes dit « Seigneur, j'ai tellement honte », puis vous avez pris du recul sur tout et vous êtes relevé? Tout comme je viens de le dire, je vais vous donner un exemple. Je suis arrivée aux États-Unis en 1968. J'avais participé à des compétitions et j'avais été 2 fois Mister Univers. À cette période, j'étais à une compétition de Mister Univers à Miami, en Floride, et j'avais été battue. J'étais arrivée 2e. Je me trouvais dans un nouveau pays. Je ne connaissais personne. Je parlais l'anglais approximativement. J'étais dans un hôtel miteux et je venais de perdre la compétition. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais un jeune de 21 ans et je pleurais toute la nuit. Mais au final, je me suis relevée et j'ai commencé à me demander « Mais qu'est-ce que je suis venue faire aux États-Unis » J'étais là pour battre tous les bodybuilders américains. J'étais là pour battre tous les bodybuilders du monde. Alors je me suis dit « Reprends tes esprits, l'heure de la revanche viendra ». Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai déménagé en Californie, je me suis entraînée 5 à 6 heures par jour avec les champions américains. J'ai observé attentivement comment ils s'entraînaient pour les battre à leur propre jeu. L'année suivante, quand je suis revenue, j'ai remporté le titre de Mister Univers. J'ai remporté Mister Olympia après ça. Et durant plusieurs années, j'ai remporté le titre de Mister Olympia. Je n'ai jamais été battue. Tout comme je l'ai dit plus tôt, nous échouons tous. Le secret, c'est de garder à l'esprit quel est votre objectif et continuer à regarder dans cette direction une fois que vous vous leverez et vous vous ressaisissez. Je vous ai dit que j'étais l'exemple parfait de la personne qui n'avait pas confiance en elle du tout. Quand j'étais petit, j'étais comme les autres gamins, j'avais mes complexes et mes problèmes et autres. Mais quand j'ai intégré mon club d'haltérophilie et que j'ai gagné mon premier petit trophée, et que nous avons été à une autre compétition et que j'ai gagné un autre petit trophée, j'ai commencé à ressentir que j'étais quelqu'un. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas dans le même type de situation, mais la finalité est que tout le monde peut utiliser la même méthode parce que je l'ai utilisée en faisant de la politique, pour faire de l'argent, dans tout ce que j'ai accompli dans le monde du cinéma. Quand vous avez une petite victoire, les petites victoires mises bout à bout sont ceux qui vous donnent finalement confiance en vous. Bougez-vous les fesses. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a rien de magique dans tout cela. Vous ne pouvez pas y déroger, vous devez travailler, travailler et encore travailler. Je suis devenue très amie avec Mohamed Ali dans les années 70. Et Mohamed Ali, c'est bouger les fesses. Je me souviens qu'il y avait un gars qui était à la salle de sport et qui s'entraînait et faisait des abdos. Et il lui a demandé « Combien d'abdos faites-vous » Et il lui a répondu « Je ne commence pas à compter tant que cela ne me fait pas mal. » Rendez-vous compte, il ne commençait à compter sa série d'abdos que quand il ressentait de la douleur. C'était à ce moment-là qu'il comptait. Ça, c'est travailler dur. Vous ne pouvez pas contourner le dur labeur, qu'importe qui vous êtes. N'écoutez pas les défaitistes. N'écoutez pas les sceptiques. Dans tout ce que j'ai accompli, la chose que j'entendais en permanence dans la bouche des gens était « c'est impossible. Tu ne peux pas y arriver. » Ou simplement non. Je me souviens quand j'ai dit que je voulais être un champion de bodybuilding, tout le monde autour de moi, y compris mes parents, me disait que c'était impossible. Si tu veux devenir un champion, deviens un champion de ski, c'est ce qu'on fait en Autriche, ou de cyclisme, ce type de domaine. Tu ne peux pas devenir un champion de bodybuilding. Voilà exactement ce type de paroles que j'ai entendues. Et bien sûr que j'ai prouvé le contraire aux gens qui disaient que je ne pouvais pas y arriver. Alors peu importe ce que quelqu'un me dit, que je ne peux pas faire, j'entends « je peux le faire ». Quand ils disent non, j'entends oui. Quand ils disent que c'est impossible, j'entends c'est possible.
Parce que je suis un grand croyant. Je suis un fervent croyant et comme Nelson Mandela disait, tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Alors je vais être celui qui se dira à lui-même, je vais le faire et je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et peut-être que personne n'a jamais fait ça avant, mais ça me va parfaitement. Mais je vais le faire. Et je ne vais pas écouter les défaitistes. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils d'Arnold Schwarzenegger vous ont inspiré et motivé. Alors moi ce que je retiens de cette vidéo, c'est tout simplement que tout commence par votre vision et votre alignement avec vous-même, ça c'est certain. Par contre ce qui fera clairement la différence, c'est votre capacité à considérer chaque jour de votre vie comme un jour qui servira à bâtir votre rêve. Je pense que l'une des erreurs que nous faisons souvent, c'est de penser que nous avons le temps. Nous reportons en permanence sans considérer aujourd'hui comme un jour important. Alors qu'en fait, chaque jour est porteur d'un enseignement qui nous permettra de bâtir notre rêve. En vous disant en fait que vous commencerez demain et pas aujourd'hui, vous reportez votre vie. Alors je veux que vous répétiez. Aujourd'hui est le meilleur jour de l'année pour bâtir mon rêve. Vous ne saurez jamais ce que vous êtes capable d'accomplir tant que vous ne commencez pas, tout simplement. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, passez à l'action, vous en êtes capable. Je finirai tout simplement en vous disant une phrase que Nelson Mandela a dit. Cela semble impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir d'Arnold vous ont inspiré et motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un conseil d'Arnold qui a résonné en vous. Comment est-ce que vous allez appliquer un de ces conseils pour commencer à bâtir votre rêve maintenant et pas demain ni après-demain, mais maintenant. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Je vous envoie énormément d'énergie. Je crois en vous. Je sais que vous avez le potentiel de tout déchirer, d'atteindre vos objectifs de vie, de vous bâtir une vie en fait que vous allez kiffer. Alors ne laissez jamais tomber et n'abandonnez pas parce que vous en êtes tout simplement capable. Alors je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Arnold Schwarzenegger et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Dans quel domaine, évidemment en dehors du cinéma, dans lequel avez-vous eu le plus de succès au fil des années? J'ai pas mal réussi dans l'immobilier, mais vous étiez un jeune garçon qui venait tout juste d'arriver aux États-Unis et vous commenciez à peine à faire de l'argent et vous avez investi chaque dollar que vous aviez dans l'immobilier. Comment avez-vous... J'économisais chaque dollar que je gagnais. Et je ne gagnais vraiment pas beaucoup d'argent du tout, mais j'économisais chaque dollar que je gagnais. Si je faisais un séminaire quelque part, ou que je faisais un salon de posing, ou que ma petite entreprise de vente par correspondance, qui était à ses débuts, faisait un peu d'argent, j'économisais tout. Et je me souviens que lorsque j'ai eu 26 000 dollars en cash à la banque, j'observais autour de moi comme un fanatique, à la recherche d'un immeuble avec des appartements. Et j'étais fortement convaincue qu'avant d'acheter un appartement en copropriété ou une maison, je devais d'abord avoir des revenus immobiliers en premier. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement acheté un immeuble de 6 logements. Et devant, il y avait un appartement pour le propriétaire. Et ce logement pouvait avoir la taille des autres appartements. Et c'était parfait pour moi. J'avais donc un appartement et j'avais un immeuble d'habitation. Et je me souviens que j'ai acheté cet immeuble d'habitation environ 235 ou 240 000 dollars. Puis, 2 ou 3 ans plus tard, nous l'avons revendu pour le double. Et j'ai récupéré ma mise de départ de 26 000 dollars. Vous savez, j'ai fait entre 150 000 ou presque 200 000 dollars de profit. Alors, imaginez seulement en 3 ans. Donc, cela était une évidence pour moi. Mais vous savez, j'ai eu le courage de le faire, d'y investir tout mon argent, et sans qu'il ne me reste plus un seul dollar pour les mettre sur cet investissement. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et finalement, vous savez, je me suis retrouvée avec une centaine d'appartements de plus, et j'avais un business florissant, et c'était... Puis j'ai commencé à investir dans des bureaux dans la rue principale de Santa Monica. Et donc avant même que j'ai fait de films ou fortement évolué dans le secteur du cinéma, j'étais déjà millionnaire grâce à l'immobilier.
¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va?